Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un engin qu'on voit dans une série très connue en France qui a été diffusée sur la 5 il y a, je pense, facilement 30 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Et une série qui me fait toujours rire parce que le titre français est quand même un brin facile pour pas dire ridicule, puisqu'il s'agit de Supercopter. Et là il s'agit de la maquette donc de ce Supercopter qui s'appelle en fait Airwolf, ce qui explique la raison pour laquelle on entend une sorte de hurlement de loup hein, dans la série, et que l'hélicoptère, je crois, a un logo aussi qui rappelle le loup. Voilà. Donc il s'agit d'une maquette d'AMTE-RTL qui utilise une image pas super nette de l'Airwolf, donc qui est un engin d'hélicoptère existant modifié hein, à des fins militaires, hein, même si je me rappelle que ils ont bel et bien modifié un hélicoptère, un véritable hélicoptère qui vole vraiment pour faire cette partie-là notamment, mais les armes qui se déploient de temps en temps n'existent pas en fait, ne se déploient pas comme on le voit dans la série, pour le modèle de tournage bien évidemment. C'était une série qui est un peu cheap, hein, franchement, qui a super mal vieilli. Et à chaque fois que j'en entends parler, je pense surtout à ce morceau d'un film qui n'est pas sur le Cyclims, que je vous conseille énormément, qui est La Classe américaine, où Santini approche de notre héros et pilote pour lui demander si ça l'intéresse d'être engagé par la CIA, d'être complètement irresponsable et de piloter un hélicoptère secret qu'ils auraient astucieusement nommé Supercopter. Voilà, donc ça c'était pour la petite minute nostalgie. Et donc il s'agit d'un kit AMT-RTL qui est au 1.48 et que j'ai trouvé, alors je ne sais vraiment plus comment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne l'avais pas forcément obtenu à l'époque, hein, certainement pas dans les années 80. Je sais plus, sincèrement. Est-ce que je l'ai trouvé en boutique, est-ce que j'ai trouvé sur eBay? Je n'ai plus aucun souvenir de la façon dont je l'ai obtenu, donc je suis désolé à ce niveau-là, je ne peux pas vous renseigner. Quoi qu'il en soit, ce que j'aimais bien en tout cas à l'époque, c'était que sur les boîtes, souvent il y avait des images des séries qu'on risquait pas de trouver ailleurs, ou dans des magazines ou dans des artbooks, hein. Quand même assez peu sur ces trucs-là. Et là, il se trouve que les images se répètent d'un côté et de l'autre et qu'on a strictement aucune image du modèle monté et peint. Voilà. Donc, les quelques images qui sont là sont sympas. Malheureusement, ne nous seront pas très utiles pour finir la maquette, que ce soit pour le choix des couleurs, les détails éventuellement à rajouter sur le kit s'il est pas bon. On note ici que les copyrights pour la série c'est de 1984, hein, donc ça, encore une fois, ça ne nous rajeunit pas. Et la maquette date certainement du milieu des années 80 aussi. Alors qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? On va voir ça immédiatement. Alors, à toute fin utile, je précise que les pièces étaient encore sous plastique et que j'ai enlevé le sac plastique rien que pour vous. Voilà. Pour pouvoir manipuler plus facilement les pièces et voir avec vous ce que je trouve de sympa et de beaucoup moins sympa sur ce kit. Alors, ces kits-là, d'il y a 30 ans, étaient souvent accompagnés d'un papier pour s'abonner au magazine d'AMT-RTL. Ça ne concerne pas les Français, a priori. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Une notice complémentaire de montage en français. Ouf, où j'ai caché visiblement la planche de décalco. Que voilà. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Le logo Airwolf, bah voilà, c'est une tête de loup avec des ailes. Franchement, la planche de décalco a souffert. Très jaunie. Je sais pas si ça sera utilisable en l'état, on verra. Je vais utiliser ça pour protéger un petit peu. Donc,
La notice complémentaire de montage, certainement par la personne qui a importé ça et distribué ça en France. Notice d'emploi, c'est des conseils pour l'outillage, le collage, tout un tas de trucs en âge. On s'en fout. Alors, la notice, il y a un dessin qui pourrait être sympa, mais je trouve un peu limite. Mais il y a un dessin. Youpi. Il y a des trous. C'est marrant, ça me rappelle les trucs qui permettent de coincer les feuilles de papier sur les surfaces de travail de nos amis animateurs, dessinateurs ou impérialistes dans le monde du dessin animé. Mais il manque au moins de petits trous par là, mais c'est rigolo. C'est fait en fait pour être mis dans un classeur. C'était peut-être dans un classeur en fait. Du coup, je ne sais pas si je l'ai acheté dans une boutique ou d'occasion sur eBay. Alors, blablabla, important, blablabla, dessin, Airwolf, blabla. On commence par la peinture. Étrange. Est-ce que je l'aurais pris dans le mauvais sens? Non. Donc, visiblement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire donc en Airwolf. Et apparemment, ça existerait en hélicoptère Bell 222B Twin. Donc a priori l'hélicoptère existait tel quel. Étrange. Bon, bien évidemment on commence par le poste de pilotage. Je suis pas persuadé qu'il soit fait pour être vraiment ce qui correspond à ce qu'on voit dans la série, puisque il me semble qu'effectivement il y avait un coin pour le pilote, mais surtout l'autre siège était sur le côté avec Santini qui contrôle plutôt le côté ordinateur, brouillage des radars, repérer les ennemis ou je ne sais quoi. Et il semble pas que ce soit comme ça. Donc il doit y avoir deux formats différents très certainement pour les deux versions de l'hélicoptère. Donc à vérifier. Le rotor arrière, le rotor avec les pales, je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolé, mais donc voilà, mais les instructions m'ont l'air vraiment très très étranges. Très étranges. Les pièces transparentes qui seront certainement les plus compliquées à placer, les plus visibles. Train d'atterrissage. Les armes. Et voilà. Bon. Ça m'a quand même l'air très étrange. Il y a quelque chose qui va pas. Donc très clairement, de toute façon, l'intérieur de l'Airwolf est à vérifier. Je suis presque persuadé que ce qu'on voit là, pour l'avant comme pour l'arrière, j'imagine que ça c'est l'arrière, passenger seat, ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans la série. Alors qu'est-ce qu'il en est au niveau des pièces? Alors les pièces transparentes, les voilà. Faire attention à celle-là, je sais jamais. La carlingue, moi je trouve les détails quand même un peu grossiers. Sincèrement, c'est tout sauf ça, hein. Donc déjà, il y a des détails en creux, on va pas se plaindre. Par contre, je trouve que quand même la taille des rivets est énorme. Je peux littéralement me limer les ongles dessus. Même si c'est du 1,48, je trouve ça quand même un poil trop visible à voir dans la série si c'est aussi visible que ça. Si c'est aussi visible que ça, j'ai rien dit. Mais j'ai quand même un sérieux doute. Sinon, comme toutes les maquettes de bateaux, d'hélicoptères de l'époque, vous devinez que là, même collé, faudra quand même être très fort pour pouvoir enlever la jointure entre les deux pièces. Alors faire tout ça en plus avec la pièce principale du cockpit ici. Je sens déjà les problèmes. Pour le reste, c'est du même acabit.
Si ce n'est que là je vois que les détails sont en plein au lieu d'être en creux, que là c'est comme si, je sais pas, vous voulez représenter de la moquette ou du bois, j'en sais rien, c'est très étrange. Les pédales, même pour du 1.48 c'est un peu grossier. Voilà, c'est bon. Par contre, il y a des flashs ici qui me prouvent qu'il y a certaines pièces que je vais remplacer par du métal, je pense. Les armes sont pas mal. Les armes sont pas mal du tout. Et toujours ce problème de rivet. Voilà, mais là, par exemple, on voit bien que l'intérieur de la pièce est en plein. Si c'est du flash, va falloir creuser. C'est pas terrible. Pas terrible. Enfin, on va dire que la maquette est moyenne. Voilà, j'arrive pas à déterminer s'il y a des pièces optionnelles pour faire la version Airwolf, mais j'ai comme un doute. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il s'agit d'un kit où on peut faire la version de la série comme la version civile, on va dire. Pourtant, il y a des armes, donc ça prouverait que c'est pas les armes, elles sont dans les grappes de la maquette elle-même. Donc ça prouverait, si besoin était, que tout cela était d'un même tenant. Et donc ce n'est pas un kit existant modifié comme ça a pu être le cas de temps en temps sur des kits comme par exemple la voiture de K2000 que j'espère vous présenter un jour. Et qui présentait très clairement des pièces optionnelles qui permettaient de faire la vraie voiture. Et qui a comme différence notamment les pare-chocs, le capot, bien évidemment donc l'avant avec le pare-choc et la petite loupiote qui s'allume, la caractéristique de kit, etc. Ça c'était des pièces rajoutées, un kit qui existait déjà de la Pontiac. Voilà, donc c'était Airwolf, l'hélicoptère, donc supercopter, comme connu sous nos contrées, ou 1.48 des MTE RTL. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez avec moi vos souvenirs sur la série. Si vous avez monté la maquette ou si vous connaissez l'hélicoptère en question, visiblement un hélicoptère Bell, n'hésitez pas à me le dire et à partager avec moi vos informations. Ça m'intéresse pour éviter de faire n'importe quoi. Voilà, et donc n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker évidemment, et si ça vous plaît. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles maquettes de séries télé.